Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Japon contre Suède, un match qui avait lieu ce vendredi 26 juin pour le compte de la troisième et dernière journée dans le groupe F et un match qui s'est terminé sur un nul un peu partout. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement final dans le groupe F, on verra les qualifiés et les 16e de finale qui sont possibles ou qui vont venir. Alors un nul un partout entre le Japon et la Suède qui arrange, on va le voir au classement plus loin, les deux équipes, hein. Et c'est à la mi-temps il y avait 0-0 et c'est le Japon qui a ouvert le score en deuxième mi-temps par Maeda à la 56e minute, puis Elanga égalisé juste derrière pour la Suède à la 62e minute. Et le match en est resté ainsi, mais comme je vous le dis, ça a arrangé un petit peu les deux équipes. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 52,3% de possession de balle à 47,7% pour le Japon, 445 passes tentées à 395, 378 passes réussies à 312, 84,9% de passes réussies à 78,9%. Collectivement, le Japon a légèrement dominé la rencontre. 8 occasions partout. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré. Les buts attendus, 1,21 à 0,64 en faveur du Japon. C'est le double pour le Japon. La Suède a eu un petit peu de réussite, le Japon un petit peu moins. Mais malgré tout, plus de tirs pour la Suède, 11 à 8. Plus de tirs cadrés, 5 à 3. Plus de tirs bloqués, 3 à 2 et un poteau à 0 pour la Suède. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est que la Suède a fait beaucoup plus d'actions de tir. Mais je dirais qu'elle a pris des tirs qui étaient moins en pourcentage, qui avaient moins de chances de réussir que ceux du Japon. Et au final, c'est le Japon. Ils ont peut-être tiré que 3 fois cadré comparé à la Suède 5 fois, qui ont eu des tirs plus judicieux, mais qui n'ont pas eu de réussite, tout simplement. Les autres statistiques, mais ça s'équilibre dans l'ensemble, hein. Franchement, le match nul, c'est presque logique, hein. 3 hors-jeu à 2 pour le Japon, 8 corners à 2 pour la Suède, 16 centres à 13 pour la Suède, 5 interceptions à 4 pour la Suède, 13 tacles à 7 pour le Japon, 47 duels gagnés à 44 pour le Japon, 4 arrêts à 2 pour le Japon, 20 fautes à 11 pour le Japon, 2 jaunes à 1 pour la Suède, pas de rouge. Là, il y a des statistiques qui sont légèrement en faveur d'une équipe ou de l'autre. Par contre, les corners, 8 corners à 2 pour la Suède, c'est quand même un gros écart entre les deux équipes. Mais je dirais que dans l'ensemble, le nul, il est presque logique et attendu vu le classement et les résultats. Et on y arrive au classement, les amis. Ces deux équipes finissent deuxième et troisième de la poule. Alors, les Pays-Bas, ils étaient inatteignables, hein, de toute façon, puisque de l'autre côté, ils jouaient contre la Tunisie et les Pays-Bas avaient déjà battu. Ils avaient fait match nul contre le Japon, mais ils avaient explosé la Suède. Donc, il aurait fallu que le Japon explose la Suède avec un énorme goal average pour pouvoir rattraper les Pays-Bas et finir premier. Bon, c'était pas le cas. Alors, le Japon finit deuxième avec 5 points, la Suède troisième avec 4 points dans cette poule. Je rappelle que les deux premiers sont qualifiés pour les 16e de finale et les 8 meilleurs troisièmes sur 12. Ah, la Suède avec 4 points va finir des meilleurs troisièmes. Dans les meilleurs troisièmes, c'est quasiment sûr. En plus, un goal average de 0 et 7 buts marqués, 7 buts encaissés. Pour moi, c'est dit. Ils vont finir dans les meilleurs troisièmes et d'ailleurs, je crois qu'ils sont déjà meilleurs troisièmes de toutes les poules qui ont déjà terminé parce qu'il y a eu 6 poules. Donc voilà. La Suède pour moi est qualifiée. Alors on va aller voir les 16e de finale. Donc on est dans le groupe F. Alors dans le groupe F, le deuxième du groupe F, je le cherche et je vous dis ça tout de suite. Le deuxième, j'ai le deuxième du groupe F, et ben écoutez, il va jouer le lundi 29 juin contre le Brésil. Là, il y a un sacré duel, les amis. Waouh! A priori, c'est le Brésil. Ça peut encore changer parce que c'est pas encore fini. Le groupe du Brésil n'a pas encore fini. Il reste un match. Mais on aurait un 16e de finale Brésil contre Japon. Et le troisième donc de ce groupe F pourrait affronter l'Allemagne. Ça c'est acté. Si c'est après c'est un jeu de regroupement. Soit l'Allemagne, soit le Mexique. La France éventuellement, même si c'est pas encore terminé le groupe, ou les États-Unis et la Suisse. Donc le troisième ne va pas s'ennuyer au prochain match. Ça va être un match très difficile face à un premier de poule. Et là, on peut dire cette année que dans la Coupe du Monde, les premiers de poule, ce sont vraiment des grosses équipes. Donc ça va faire quand même des très beaux duels en 16e de finale. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Japon contre Suède. Un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.